Salut à tous. Deuxième vidéo sur les représentations paramétriques de droite. Dans la vidéo précédente, j'ai expliqué ce qu'était une représentation paramétrique de droite. C'est le système qui est entouré en rouge. J'ai montré l'approche. Là, dans cette vidéo, je vais faire un premier exercice d'application. Alors cet exercice, vous ne l'avez pas, donc je vous invite à recopier l'énoncé juste après la propriété. Je vais vous le montrer, voilà, ici sur cet écran. Donc voilà, l'énoncé de l'exercice. J'ai commencé à rédiger sa correction. Alors l'exercice est le suivant. On a deux points A et B avec leurs coordonnées. Il faudra tout d'abord déterminer une représentation paramétrique de la droite AB. Ensuite, déterminer les coordonnées de deux points appartenant à B. Et dans la troisième question, il faudra savoir si les points M et N appartiennent à AB. Le but de cet exercice, c'est de voir concrètement comment on utilise une représentation paramétrique d'une droite. Alors, avant ça, je rappelle, une représentation paramétrique d'une droite, c'est un système, comme ceci, où x, y, z représente un point de la droite. Et pour déterminer une représentation paramétrique de la droite AB, eh ben, j'ai ici les coordonnées, ou je place ici les coordonnées d'un point de la droite, et ici les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite. Le réel t s'appelle le paramètre, donc je vais préciser que c'est un réel, et en fait, on constate qu'à chaque point de la droite, on associera un unique paramètre t. Donc voilà comment se présente une représentation paramétrique d'une droite. Alors sachant ça, je fais la première question. Donc on demande de trouver une représentation paramétrique de la droite AB. Et bien pour cela, il me faut un point et un vecteur directeur. Un point, je vais prendre le point A. Et comme vecteur directeur, je vais calculer les coordonnées du vecteur AB. Donc j'ai déjà écrit les coordonnées de A et les coordonnées du vecteur directeur AB. Dans ce cas, c'est tout simple. Une représentation paramétrique de la droite AB va être le système suivant. Je le complète. Je commence par mettre en colonne les coordonnées du point. Voilà, ça c'est le point A. Et ensuite, les coordonnées du vecteur directeur fois t. Donc ça va faire plus 1 fois t, moins 6 fois t, plus 4t. Voilà, ça c'est le vecteur AB. Et bien ça y est, j'ai une représentation paramétrique de ma droite AB. C'est ce système-là. On remarque qu'il y avait d'autres représentations paramétriques. En fait, il y en a une infinité. J'aurais pu prendre le point B. J'aurais trouvé un autre système tout aussi valable. Alors, deuxième question. Trouver deux points appartenant à AB, trouver les coordonnées de deux points, c'est pas bien compliqué. Je vais remplacer t par une valeur quelconque et à chaque fois calculer x, y, z, ça me donnera les coordonnées d'un point. Alors j'ai déjà fait, si je remplace t par 1, j'obtiens après calcul x est égal 2, y est égal moins 1, z est égal 7. Le point P de coordonnées 2, moins 1, 7 est un point de la droite AB. Si j'en veux un deuxième, je remplace t par une autre valeur, simple évidemment, moins 1 par exemple. J'obtiens 0, 11 et moins 1 pour x, y, z. Le point Q de coordonnées 0, 11, moins 1 est un autre point de la droite AB. Troisième question. Cette fois-ci, on veut savoir si les points M et N, dont on connaît les coordonnées, sont sur AB. Pour le point M, je vais écrire la chose suivante. Le point M sera un point de la droite AB si et seulement si il existe un réel t. Vérifions le système suivant. Concrètement, je vais remplacer dans ma représentation paramétrique de la droite AB x, y, z par les coordonnées de M.
Et je vais résoudre chaque petite équation pour voir si je trouve la même valeur pour t. Donc je continue la lecture. Le point M appartient à AB si seulement si il existe un réel t tel qu'en est le système que j'ai encadré en rouge. Et si je résous chaque équation, eh ben je trouve après calcul la même valeur pour t. Eh bien, cela prouve qu'il existe bien un réel t qui vérifie le système. On en conclut que M est bien un point de la droite AB. Je vais faire pareil pour le point N. Alors, le point N de coordonnées 4, 13, 9 serait ou sera un point de la droite AB si seulement si il existe un réel t. Vérifions le système suivant. Et là encore, j'ai remplacé x, y, z par les coordonnées du point N. Je résous chacune des équations. Dans la première, je trouve t est égal 3. Dans la deuxième, je trouve t est égal 3 également. Et dans la troisième, je trouve t est égal à 3,5. Évidemment, il n'est pas possible qu'un réel prenne deux valeurs différentes. J'en déduis donc que le point N n'est pas sur la droite AB. Donc voilà, on a vu deux utilisations d'une représentation paramétrique de droite. Ça nous permet de trouver des coordonnées de points et ça nous permet de savoir si un point est sur la droite ou pas.